Bonjour et bon moment présent. Il est absolument impossible de connaître la paix intérieure totale tant que nous rejetons toujours la faute sur le monde ou sur les autres. Ne pas être en accord avec les autres, c'est sans fin, puisque chaque personne est différente. Chacun a son passé, chacun a son moment présent à vivre, avec ses problèmes, avec sa façon d'être, avec son élévation, avec son niveau vibratoire. Chacun est différent. Et pourtant, chacun représente une partie de nous-mêmes, car nous sommes, dans le champ quantique, nous sommes un. L'humanité, c'est une grande famille. Chacun est différent, et pourtant, comme les pièces d'un puzzle, nous nous complétons mutuellement. Et c'est une beauté. L'humanité est une, et c'est ce qui fait la richesse de l'humanité. Chaque pièce de ce puzzle, chaque humain a un objectif différent. Certains sont très basiques, ne serait-ce que de pouvoir arriver à la fin de la journée en ayant mangé et bu. D'autres sont très élevés en aidant un maximum de personnes à s'élever, en s'occupant d'animaux, en s'occupant de la nature, en ayant des grandes responsabilités. Chacun est unique. Et chacun est respectable comme il est. Certains sont élevés dans une éducation, d'autres dans une autre, certains dans une religion, d'autres dans une autre. Et nous ne pouvons même pas imaginer que tout le monde pense la même chose, que tout le monde soit basé sur les mêmes racines. Blâmer tout le reste du monde sous prétexte qu'il ne pense pas comme nous est complètement stupide. Et c'est ce qui crée la séparation. C'est la responsabilité de chacun d'accepter l'autre comme il est, tout en s'acceptant comme il est, en coupant en lui, en séparant en lui, en libérant en lui ce qui le dérange profondément, à commencer par cette critique, à commencer par ce qu'il croit injuste ou ignoble ou infect. Accepter une réalité qui est désagréable pour nous, c'est vraiment pas amusant. Et en même temps, ça peut être la première étape d'intégration et d'accueil de ce que l'autre est. Percevoir cette différence, ça ne veut pas dire qu'on accepte le défaut de l'autre. Ces pratiques qui sont indésirables ou qui ne nous concernent pas du tout dans notre éthique peut être entraîné par la haine, par la violence de vouloir stopper ce que fait l'autre. Et qu'est-ce qu'on ferait de plus que d'être violent si ce que fait l'autre, par exemple, est violent? Donc, il est temps d'arrêter de se mêler des autres tout en développant personnellement ce que l'on veut réellement être. Le changement ne peut intervenir que lorsqu'on se change à l'intérieur. Ça ne veut pas dire que nous sommes meilleurs que les autres. Ça veut dire que, en tant que personne consciente, en tant que personne éveillée, on peut avoir des compréhensions différentes, plus élevées, plus respectueuses que certains autres. Et c'est ça qu'on doit faire, c'est amener cette puissance de lumière face à ceux qui sont encore dans une obscurité. Parce que dans l'obscurité, il suffit d'éclairer pour qu'elle devienne lumière. Notre vraie nature, c'est l'amour, la lumière. Tout le monde est à la recherche de cet amour. Tout le monde est à la recherche de la satisfaction divine. Même dans l'obscurantisme, ceux qui se font exploser au milieu des autres, qu'est-ce qu'ils veulent? Le paradis, être aimés de leur Dieu. Tout le monde a envie d'être sauvé. Ou alors, d'être anéanti, parce qu'il ne croit absolument en rien après la mort. Il est donc important pour nous de nous rappeler d'où on vient, de cet esprit, de ce monde où tout est possible, et que nous avons apporté ça sur la terre. On ne peut être en paix que lorsque nos actions, nos paroles, nos pensées, nos émotions attirent le meilleur, manifestent le meilleur de nous-mêmes. S'il n'y a qu'une chose à contrôler en soi, ce sont nos émotions, ce sont nos pensées. Afin d'éliminer ce qui peut faire du tort aux autres, la violence, l'énervement, l'irrespect, les critiques, et apporter une bienveillance dans ses pensées. C'est ça la transformation pacifique. On se rend bien compte que la haine, la violence, les critiques, les coups ne mènent à rien. La haine attire plus de haine, la violence attire plus de violence, ou alors détruit les autres parce qu'ils sont tellement dans une peur qu'ils n'osent plus rien faire. Donc tant que ça s'est alimenté, le monde ne pourra pas évoluer. Et c'est tellement simple d'accuser les autres
ce qu'ils font les uns les autres, c'est à cause d'eux que le monde va mal. Non. Chacun doit se prendre en charge pour transformer en lui ce qui le dérange. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas comme les autres qu'on n'a pas un impact sur les autres. Ce n'est pas parce qu'on croit avoir raison que tous les autres ont tort. Il est important de faire attention à cet ego qui se croit supérieur à l'autre parce qu'il a un peu des vertus supplémentaires, parce qu'il a des qualités supplémentaires. Non. Si un seul des défauts détruit toutes les qualités qu'on a, on est exactement comme celui le pire que l'on peut imaginer. Il est possible, en étant en paix à l'intérieur de nous, en étant aligné, d'observer ce qui se passe et qui peut profondément être destructif sans entrer nous-mêmes dans cette destruction intérieure. D'observer et d'aider au maximum de ce qu'il est possible de faire. Comme un chirurgien, par exemple, qui est devant un accidenté. Est-ce qu'il va rentrer en émotion? Est-ce qu'il va accuser la personne qui a eu l'accident ou celles qui ont provoqué son accident? Non. Il va rester serein, il va regarder ce qu'il peut faire pour aider et se concentrer uniquement là-dessus. Eh bien, c'est ce que nous devons faire à l'intérieur de nous, nous concentrer uniquement sur ce que nous pouvons faire pour nous améliorer, pour nous guérir, pour nous reconstruire et nous élever pour pouvoir à ce moment-là élever les autres par notre attraction. C'est un vrai défi. Les autres ont leur responsabilité, nous avons notre propre responsabilité. Et plus nous allons traiter les gens avec compassion, avec tolérance, avec bonté, avec respect et avec amour, et plus on va pouvoir s'élever et dans cette élévation, on va ressentir de la sérénité et de la sécurité. Chacun va évoluer, chacun va développer l'amour à son rythme. Pour certains, il faudra plusieurs vies, pour d'autres, ça peut se faire plus vite. Il faut bien comprendre que l'amour, c'est la vie. Et que notre vie, que la vie de chacun, n'est pas toujours pleine d'amour. Parce que cet amour est bloqué par des croyances, bloqué par des critiques, bloqué par notre façon d'être. Donc pour vraiment être en paix avec soi, avec les autres, c'est d'abord être en paix avec soi-même et puis élever notre fréquence et par-delà rayonner une fréquence supérieure qui va permettre d'aider les autres à s'élever à leur tour. Donc accueillir la différence pour être en sérénité avec soi, pour s'élever. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord forcément avec tout ce que les autres font, qui n'est pas du tout dans notre éthique. Ça veut simplement dire être neutre, dénoncer s'il le faut, agir s'il le faut, pour pouvoir aider ceux qui peuvent être blessés par ces principes, mais vraiment rester neutre, rester le plus en paix possible et dans la profonde réalité de qui on est. Je vous souhaite le meilleur. Je suis Joélia, channel, guide spirituel depuis 25 ans, auteur de 21 livres en développement personnel et spirituel. Mon site est quelemeilleursoi.com, ma page Facebook, à la source du bonheur. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt.